Et pour faire le point sur la situation sur la Côte-Nord, je rejoins sur place la députée du Bloc québécois pour Manicouagan, Marlène Gill. Je la retrouve à Sept-Îles, au poste de commandement militaire, justement. Bonjour, Madame Gill. Bonjour. Sept-Îles est donc sur un pied d'alerte. Le feu est à seulement 6 kilomètres de la ville. Vous êtes sur le terrain. Le maire parle d'un feu comme d'un monstre qui est incontrôlable. Racontez-nous d'abord ce que vous constatez sur place. C'est certain que ça a évolué au cours des derniers jours et je vous dirais que ça change d'heure en heure. Pour le moment, je vous dirais qu'étant donné que je suis à l'endroit à Galix où on forme en fait les militaires du Royal 22e qui sont arrivés hier pour pouvoir intervenir sur les feux avec les pompiers de la SOPFEU. Donc les gens sont, je pourrais dire, rassurés par l'arrivée des militaires parce qu'on manquait de ressources, bien sûr, sur le terrain. Donc, c'est certain que c'est ça, de les voir arriver ici et se déployer dès demain sur le terrain, ça change la donne de plein de façons, là, physiquement, bien entendu. Mais comme je vous le disais, pour ce qui est du moral de la population aussi. Bon. Actuellement, il y a combien de militaires sur place? Présentement, il y a environ 150 militaires, officiers inclus, et il y a une centaine de réservistes qui devraient arriver à 19 heures ce soir, donc pour un total de 250. Au total dans la région. Le feu au nord de Sept-Îles, les feux sont encore considérés comme non maîtrisés. La ville est prise dans un nuage de fumée. À quel point ça inquiète les résidents? Quand je vous disais justement que ça changeait d'heure en heure, ce matin, moi, je suis arrivée par la route un peu de l'extérieur de cette île. On voyait la fumée au sol. Et la qualité de l'air était mauvaise. Donc, les gens, ça les inquiète aussi parce que les activités, c'est pas un confinement, bien sûr, ce sont des recommandations de la santé publique, mais on laisse les fenêtres fermées, bien sûr les portes fermées, on ferme les échangeurs d'air, on ne fait pas d'activité physique extérieure. Bien sûr, les gens qui avaient des conditions de santé qui faisaient en sorte qu'ils ne pouvaient pas rester en raison de la fumée, des feux ont été évacués. Mais les gens, ça les inquiète aussi. Les employeurs aussi, parce qu'ils ont des employés qui doivent travailler à l'extérieur et ils se demandent quels sont les impacts sur eux aussi. Donc, c'est certain que c'est une inquiétude. Et comme vous l'avez dit, il y a deux feux qui sont au nord et pour les gens évidemment qui ne connaissent pas le territoire ici, nous on a la forêt au nord, la mer au sud, on a l'est et l'ouest, seulement une route pour nous diriger et l'un des deux côtés est fermé également. Il y a un pont présentement qui ne peut plus soutenir de fortes charges, donc cette île est somme toute assiégée par les deux feux qui encore une fois, malheureusement, on souhaite pas que ce soit un scénario qui se concrétise, mais il se peut que les deux feux finissent par se joindre à un certain moment aussi. Bref, on souhaite la pluie qu'on nous a prévue. On souhaite également que les vents ne tournent pas. Donc, ça demeure vraiment une situation. On est toujours en situation d'alerte. Ouais. En tout, on sait qu'il y a 6500 résidents qui ont dû évacuer les lieux à cette île, et ce depuis vendredi. Quels sont les besoins sur le terrain en ce moment? Les gens sont très solidaires, donc je vous dirais qu'il y a plusieurs refuges qui ont été prévus. Il y en a un à 40 minutes environ de la ville, à Port-Cartier, une autre municipalité. La communauté, parce que cette île, il y a la communauté de Uashat-Makmayotenam, communauté autochtone Innu, qui partagent, si vous voulez, le territoire avec la ville de cette île. Donc, ils sont imbriqués l'une et l'autre. Et la communauté, le secteur, disons, Manioutenam de Uashat-Makmayotenam, sont dirigés vers Pessamit, environ 300 kilomètres, mais dans une autre communauté Innu, où les gens ont également de la famille pour certains. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe sur le terrain pour les gens qui sont à l'extérieur. Ils sont très bien accueillis. J'ai visité d'ailleurs les refuges à plusieurs reprises. Je suis allée aussi à Manioutenam. J'ai servi des repas aux aînés, entre autres. Et les gens, vous voyez, ils ont même été jusqu'à trouver des jeux pour les enfants, faire de l'animation. Et c'est toutes les entreprises. Vraiment, il y a une énorme solidarité. Donc, c'est des denrées qui sont offertes aussi par les épiceries. Bref, tout le monde met l'épaule à la roue. Beaucoup de bénévoles aussi. La Croix-Rouge est arrivée également. Donc, je veux pas dire qu'on a besoin de rien, mais en même temps, oui, les besoins sont comblés pour la population qui
qui a décidé d'aller en refuge parce que certains vont se loger dans la famille à des endroits où il n'y a pas de menace de feu, où il n'y a pas d'évacuation prévue non plus. Prévue ou, je veux dire, en préalerte. Je veux pas dire qu'il y a des évacuations qui sont prévues. Pour le moment, il n'y en a pas qui sont prévues. Donc, c'est ça. Tous les gens sont pris en charge. Mais évidemment, c'est comme dans toute crise. Lorsque ça perdure, on s'inquiète pour ce qui va arriver à l'avenir. Bon, si on manque du travail, les services de garde sont fermés, les enfants ne vont pas à l'école. Bref, il y a beaucoup de... C'est l'inconnu, hein? Donc, il y a des inquiétudes pour la suite des choses. Et je vous dirais, même on commence déjà à penser à l'après. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus? Bon, on le voit sur la Côte-Nord, mais évidemment, on l'a vu pour le Canada, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse. Donc, vraiment énormément de feux, des feux majeurs. Ici, ce sont des feux majeurs. Donc, se préparer à l'avenir, je vous dirais, c'est ce qu'on est en train de se poser comme question aussi. Parce qu'on comprend évidemment que cette situation bouleverse le quotidien des gens de votre région. C'est une situation aussi qui est très stressante. Je veux vous entendre sur l'aide du gouvernement fédéral parce que le gouvernement Trudeau a fait le point un peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse du gouvernement fédéral, du gouvernement Trudeau jusqu'à maintenant? J'ai parlé avec le ministre Blair notamment et la réponse a été très rapide. Donc, aussitôt que la demande a été faite par Québec, bien sûr, par le ministre Bonnardel à son homologue, M. Blair, ça a été accepté immédiatement. Les troupes elles-mêmes aussi se sont déployées très rapidement. Bien entendu, c'est comme je disais plus tôt, je crois, le Royal 22e, donc qui est venu ici en renfort. Donc, ça va très rapidement. On reçoit, comme je dis encore une fois, 100 d'autres militaires ce soir. Donc, je crois que oui, la réponse a été immédiate de la part des forces armées. Donc, adéquate jusqu'à maintenant. Oui. Il y a toujours deux tableaux, je pourrais vous dire, parce qu'ici, sur le territoire, il y a les communautés font également, sont en lien avec Service aux Autochtones Canada. Donc, c'est vraiment une autre partie aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend présentement aussi parce qu'il y a un chemin de fer privé, mais qui alimente des communautés Naskapi, Kawashikamak et Matimekos-Takjon, une autre communauté Innu, où on craignait de ne plus avoir de provisions et d'être incapable aussi de quitter, parce que je parle de provisions, mais aussi toutes les questions de santé qui font partie de la donne présentement, à avoir accès à des services de santé dans des régions éloignées comme les nôtres. Ça peut être difficile en temps normal, donc imaginez-vous en temps de crise. Ouais. Donc, c'est certain qu'il y a des liens également que j'ai fait avec M. Miller et Mme Ajdou pour des questions justement d'approvisionnement, notamment dans le nord de la circonscription. Donc, des besoins plus spécifiques. Marlène Gill, on va vous souhaiter de la pluie dans les prochaines heures, le plus rapidement possible. Je rappelle que vous êtes députée de Manicouagan. On vous retrouve sur la Côte-Nord. Vraiment, bonne chance à vous. Bonne chance. Merci infiniment. Merci. Au revoir.